Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Bon, on va parler, je suis pas expert en la matière, là, mais je l'ai vécu par procuration, d'allaitement et les formules, puis je peux pas donner de détails plus que ça, sincèrement. Avec nous, Isabelle Michaud-Letourneau, directrice générale du mouvement Allaitement Québec. Michaud-Letourneau, bonjour. 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 Pourquoi parle-t-on d'allaitement aujourd'hui, ces temps-ci? Ben, on en parle parce que il y a des défis actuellement au niveau de tous les prix qui augmentent, et on sait que il y a eu un reportage qui est ressorti où est-ce que les préparations commerciales pour nourrissons ou les formules de lait, donc il y a eu une grande augmentation dans les prix. On parle de 129% depuis 2021. Donc c'est une charge très importante pour les familles, et on parle aussi d'un autre côté où est-ce qu'on a peu de soutien pour les mamans qui allaitent. Donc il y a comme toute une enjeu, une problématique. Là, je lisais, on parle pour 900 grammes, 50 $ en moyenne par semaine pour des formules, de la formule. On va parler d'allaitement après, là, mais oui. c'est quand même pas énorme, là, 50 $ par semaine pour nourrir un bébé. Là, tu décides d'avoir un enfant, il faut que tu prennes tes responsabilités. Oui, mais en même temps, si on compare, par exemple, ce que vous parlez du 50 $, ben il y a aussi des coûts qui sont assumés. Il y a d'autres choses, il y a des couches, il y a tous ces autres coûts-là. Donc, pour les familles, ben ça peut le 50 $, c'est minimum quand c'est un petit bébé. Après, ça va venir autre chose. Donc, voilà. Ah oui, je le sais. Je le sais. Après, c'est les clés du char pour aller se promener. Mais on va juste s'entendre, Mme Michaud-Letourneau. Là, on demande à personne de faire des enfants. Là. Si on décide de faire des enfants, c'est parce qu'on veut des enfants. Mais là, il faut que les familles prennent leurs responsabilités. On peut pas toujours se plaindre parce que, tu sais, les enfants ont besoin de couches, les enfants ont besoin de soins, ont besoin, tu sais, j'espère que la conversation va aller au-dessus de ça, là. Oui, mais quand vous regardez ça, c'est que le prix est le même pour les personnes qui sont à haut revenu versus les personnes qui sont à beaucoup moindre revenu. Donc, on a des populations qui vivent dans des situations plus vulnérables. Donc, et souvent, on regarde le pourcentage aussi qui est utilisé d'un ménage pour l'alimentation, pas juste du nourrisson, de la famille. Donc, c'est ça le problème, c'est que pour plusieurs familles, c'est des coûts qui sont importants. Et pourquoi donc le prix de la formule pour bébé a explosé de 130 % en 5 ans? Ben, c'est parce que toutes il y a différentes raisons. Dans le fond, tout augmente. Donc, la denrée, d'une certaine façon, toutes les nutriments, les ingrédients vont augmenter, mais aussi avec les tarifs commerciaux. Donc, par rapport à ça, il y a comme un monopole, si on veut, qui est problématique. Et il n'y a pas nécessairement de réglementation sur ces coûts-là. Donc, monopole de qui, au juste? Ben, ça s'est sorti cette année où est-ce qu'on a, on reçoit, le Québec a toujours et le Canada a toujours utilisé des préparations commerciales ou des laits qui devenaient des États-Unis. Donc, en 2015, on en avait une industrie qui était Heinz, qui les produisait ici au Canada, mais ça l'a fermé. Et là, ben on a une industrie qui utilise du lait canadien, mais où est-ce que vous venez en venir, c'est que c'est chinois et qui vont produire, si on veut, les préparations qu'on vend en Ontario. Alors, le lait maternisé vendu au Canada, c'est vendu par des Chinois. Non, premièrement, on peut utiliser, on n'utilise pas maternisé. Je vais juste vous dire pourquoi l'industrie nous utilise beaucoup. Hein. Moi, en tant que professionnel de la santé, vous aussi, on essaie de proscrire le lait maternisé parce que c'est comme si ça fait comme le lait maternel et on sait que c'est pas du tout la même chose. Donc attendez, ça fait comme du lait maternel. Ça nourrit un poupon. Ça nourrit, mais c'est pas du tout la même chose. Fait qu'on peut dire que c'est des laits, des préparations commerciales, mais quand on prend la formule en tant que telle, c'est c'est plusieurs ingrédients qui sont mis ensemble et on sait que l'industrie veut faire beaucoup de sous et utilise toujours des matières qui sont un peu moins, les moins chères possibles si on veut, donc du sirop de maïs par exemple. On a des fois des huiles de palme. On doit dans les formules pour bébé, il y a de l'huile de palme puis du sirop de maïs?
Malheureusement, c'est toutes des composés qui viennent de ça. Donc, c'est la meilleure alternative qu'on a au lait maternel, mais on n'est pas capable de reproduire le lait maternel. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est important pour vos lecteurs, vos auditeurs aussi de faire la distinction. Mais il y a des familles qui choisissent et décident de prendre ça pour différentes raisons. Il y a une donnée que je vais vous donner parce que vous allez peut-être être surpris. Il y a 9 femmes sur 10 qui commencent l'allaitement à la naissance. Donc, souvent, l'industrie nous dit, il y a comme une dichotomie, c'est les femmes qui allaitent, les femmes qui allaitent pas. En fait, c'est non, il y a 9 femmes qui commencent l'allaitement. Ce qui est difficile, c'est qu'on va, dans les premiers jours, on va pas avoir des professionnels de la santé qui vont avoir une formation pour aider. L'allaitement, là, c'est pas parce que c'est naturel que c'est facile. Non, ça, c'est clair. C'est ça, oui. Mais pour avoir vécu 4 naissances, j'ai 4 enfants, moi, là, dans les hôpitaux, il y a des posters partout pour inciter les mères à allaiter. Venez pas dire que là, la campagne n'est pas réelle. Là. On incite les mères à allaiter, mais il y a des mères pour qui c'est souffrant d'allaiter. C'est pas facile, parfois même impossible. Vous avez tout à fait raison. Moi aussi, j'ai 4 enfants, puis moi, dans les cliniques médicales où j'allais, derrière les secrétaires, il y avait des fois une vingtaine de cannes. Donc, vous êtes chanceux si vous avez vu des posters pour allaiter parce que l'industrie va vraiment être présente et faire beaucoup de publicité, de donner des coupons rabais, par exemple, aussi, qui est pas une bonne pratique parce que les mères vont pas être capables d'aller, si elles sont pas capables d'acheter le lait, ben s'ils ont plus de coupons, après, ils ont des défis. Donc, c'est une question aussi à travailler sur plusieurs enjeux. OK, c'est pas idéal, mais en même temps, là, Mme Michaud-Letourneau, une mère qui peut pas allaiter, elle peut pas allaiter. Vous avez beau lui masser les pieds, vous avez beau l'encourager, lui chanter des chansons, ça marche pas. Moi, je l'ai vu, là, tu sais, puis c'est souffrant pour les mères, puis c'est décevant pour les mères. On peut au moins les soulager puis dire, regarde, le bébé va être quand même nourri, tu peux comme réduire le stress, là. Tout à fait. Donc, puis vous mettez le point sur quelque chose qu'on veut ne jamais faire, c'est de la pression sur les mères, créer de la culpabilité parce que c'est difficile. Donc, une mère qui veut allaiter puis qui réussit pas parce qu'elle a pas eu l'aide, souvent c'est ça le problème. Il y a personne qui a donné des bons conseils, mais personne qui était capable de dire, tu sais, comment bien positionner son bébé. Ben à ce moment-là, c'est pour ça qu'elle arrive au point où c'est douloureux et c'est souffrant. Et cette maman-là, faut jamais la culpabiliser. Il faut qu'elle puisse avoir une alternative, qui sont souvent les préparations commerciales. Mais souvent, moi, ce que j'ai vu, c'est des infirmières venir voir la mère puis l'aider à se préparer à allaiter le bébé à la naissance. Il y a une aide, il y a un encadrement, il y a des infirmières de CLSC qui viennent aussi. On laisse pas les mères à elles-mêmes, là. Ben, on les laisse pas, mais ils ont tout un éventail d'expériences. Donc, vous, de votre expérience, semble avoir été positive, mais malheureusement, nos professionnels de la santé sont pas suffisamment formés. Donc, les infirmières, c'est pas toutes les infirmières qui ont reçu de la formation, et donc leurs conseils sont parfois basés sur leur propre expérience, qui est pas toujours positive. Mais je vais vous dire, il y a quelque chose qui est arrivé en 2024, l'année dernière. On a eu une grosse avancée au Québec. Je pense que c'est important d'en parler. Il y a 13 ordres professionnels qui se sont mis ensemble puis ont dit, ben nos professionnels de la santé sont pas assez formés. Donc, ils ont un avis interprofessionnel. C'était la première fois qu'il y a autant d'ordres professionnels pour protéger les mamans, pour protéger le public qui se sont mis ensemble pour rehausser cette formation, mais ça prend du temps. OK, donc, mais là, maintenant, il y a formation. Ben, ça change, ça prend des années, monsieur. Donc, c'est sûr et certain que ça fait son avancée, mais il y a pas beaucoup d'heures qui sont données au niveau en nutrition. Moi, je suis nutritionniste, donc même les médecins, les infirmières, parce qu'il y a tellement de thèmes à aller approfondir. Donc, c'est plus facile. OK. Donc, pour conclure, hein, Michaud-Letourneau, là, vous êtes contre les formules, le lait commercial pour nourrir les poupons. C'est quoi votre position? Mon Dieu, jamais. J'ai jamais dit que j'étais contre. Au contraire. Donc, après le lait maternel, c'est les formules qui sont la meilleure alternative. Donc, en aucun cas, il faut que mes propos soient contre. Non, c'est parfait, c'est clair. Ouais, donc ça c'est très important. En même temps, faut savoir que les coûts ont augmenté, donc on veut s'assurer que les mamans qui veulent allaiter puissent avoir le soutien. Il y a le marketing, en fait, une chose qu'on n'a pas parlé, c'est que le problème, c'est que
vous, en tant que personne en communication, journaliste, moi, en tant que nutritionniste, on est manipulé par l'industrie qui veut faire nous croire, dans le fond, que ce qui est important, c'est que ces formules-là sont la même chose que le lait maternel. Donc, il y a un code qui a été en 1981 au niveau international endossé par plusieurs pays, dont le Canada. Donc, et ce code-là, qui s'appelle le code de commercialisation des substituts du lait maternel, le Canada est signataire, mais depuis 40 ans, n'a jamais fait rien. Donc, c'est le seul pays de l'OCDE avec les États-Unis et le Japon où il y a pas de mesure qui a été faite pour le mettre dans notre loi. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'encadrer le marketing pour s'assurer que les mamans qui sont dans une situation vulnérable ne se fassent pas immerger par des messages qui ne sont pas vrais. Donc, je pense que c'est un des enjeux très importants. Et en même temps, ça peut être rassurant pour les mères qui n'arrivent pas à allaiter de savoir qu'il y a une alternative, que le poupon va avoir quand même tout ce qu'il lui faut pour grandir. Bien sûr. Donc, ça, c'est sûr. Hein. Mais comme je vous dis, il y en a 9 qui commencent d'allaiter. Donc, elles savent c'est ce qui est mieux. Si on les aide mieux, on va être capable d'avancer davantage parce que ça peut diminuer tout aussi l'allaitement, tous les problèmes de santé plus tard dans un âge avancé. Donc, Et la question que vous soulevez, là, tu sais, c'est tout ce qui concerne les bébés, là, les formules, les couches, tous les soins nécessaires pour des bébés. C'est vrai que les prix ont explosé. C'est vrai que ce sont des multinationales qui contrôlent ça et qu'on les laisse faire et que les familles pourraient mettre cet argent-là à une meilleure nourriture pour eux-mêmes, pour la mère, et mieux nourrir l'enfant. C'est vrai qu'on est à la merci de multinationales là-dessus. Exactement. Et puis quand on parle du 129% là, parce que les gens ont fait un bon. Mais si par exemple on soutenait mieux les mamans, toutes les 9 mamans sur 10 qui vont amorcer l'allaitement, ben si on les soutenait plus, au lieu de, elles sauveraient $129 par mois. Donc c'est une autre donnée qui est apparue. Ça on n'en parle pas malheureusement. Donc je pense que c'est que on est aussi à la merci de l'industrie qui fait que dans le fond il cadre le dialogue entre allaitement versus non allaitement. Moi aussi, j'ai 4 enfants, puis il a fallu que je donne à un certain moment donné de la formule. Donc, c'est pas formule ou pas, c'est soutien des mamans, de la diade et la protection de tout ça. Comment vous êtes senti quand vous avez donné la formule? J'espère que vous êtes senti comme une mère indigne. Ah, bien non, bien non. Donc, il y a des problématiques aussi. Puis, c'est vrai. À un certain moment donné, mais je vais vous dire, une des causes pourquoi les mamans arrêtent souvent d'allaiter, c'est parce qu'elles pensent, elles ont la perception qu'elles n'ont pas suffisamment de lait. Ouais. Donc, si elles ont pas, mais on est quand même des mammifères, hein, tu sais, c'est sûr que le corps est bien fait. Pourquoi elles ont pas souvent de lait? C'est quand on introduit tout de suite le biberon avec la formule trop rapidement, elle est pas capable d'avoir sa montée laiteuse. Donc, ça veut dire que c'est pas parce qu'elle aurait pas eu assez de lait. Donc, souvent, cette période-là, il faut donner une fenêtre et mieux soutenir les mamans au début. Là-dessus, je vous crois sur parole. Je suis pas équipé pour commenter, sincèrement. Bon, ben, il y a matière à réflexion là-dessus et le prix de tout ça, là, pour les familles, faudrait peut-être y penser puis interpeller en plus, c'est un monopole chinois au Canada qui gère les formules. Ça, c'est quand même aberrant d'apprendre ça. Donc, ben, ça, c'est sûr que, en plus, quand vous pouvez penser au scandale qu'il y a eu, dans le fond, avec la mélamine. Exactement. Mais sachez que Santé Canada encadre quand même là, toutes les normes ici au Canada sont beaucoup plus élevées. Je pense que le dommage qui peut être créé, c'est que cette compagnie-là va faire beaucoup de marketing là. Tu sais, on les voit un peu partout, donc ça va faire que nos mamans vont moins allaiter et que ben c'est cher aussi. Donc on a, comme vous dites, c'est juste une compagnie. Isabelle Michaud, Les Tourneaux, directrice générale du Mouvement Allaitement Québec. Un gros merci. Ça me fait plaisir. Au revoir.